en général. Le stress provoque-t-il des douleurs psychosomatiques, demande Débia. Est-ce que vous, en dehors du sentiment d'étouffer, des palpitations, vous avez des douleurs qui surviennent à cause du stress? Les maux de tête, ouais. J'ai du mal à m'endormir le soir, même si, il y a aussi le fait que je travaille de nuit. Donc du coup, ça décale beaucoup les heures de sommeil. Et du coup, on ne dort pas forcément naturellement quand on veut dormir normalement, quoi. Donc est-ce qu'on peut avoir des douleurs psychosomatiques liées au stress? Oui, alors le stress, on dit c'est irrationnel, je sais que c'est irrationnel, mais la difficulté, c'est que c'est vraiment usant pour l'organisme, on est très fatigué, et ça peut avoir plein de manifestations, notamment des manifestations physiques, des douleurs, des crampes, des maux digestifs. Donc qui eux sont réels, hein, c'est pas parce que c'est psychosomatique que ça n'existe pas, on les invente pas, mais on a vraiment mal. Dont l'origine est le stress. Et on a aussi des pathologies qui sont connues, qui ne sont pas uniquement liées au stress, mais qui vont être en poussée à l'occasion d'une bouffée d'angoisse, par exemple. Donc il y a quand même un intérêt très important à identifier que c'est du stress, à consulter et à trouver des techniques médicamenteuses ou non médicamenteuses et médicamenteuses pour se sortir de cette situation. Parce que même si c'est une émotion naturelle, les conséquences quand même sur l'organisme sont extrêmement importantes. Oui, Vafa qui nous dit qu'il stresse beaucoup au point de paniquer parfois. Son cardiologue lui dit que son cœur va bien alors qu'il bat parfois à 115. Ça peut être la seule manifestation, ça peut simplement être lié au stress. Tout à fait. Alors on est toujours prudent de ne pas éliminer une autre pathologie organique. Mais comme elle a vu le cardiologue, effectivement, c'est... Une fois qu'on a éliminé ça, ça a été décrit tout à l'heure, une crise d'angoisse, une attaque de panique peut avoir comme seule manifestation une augmentation du rythme cardiaque qui est très inconfortable. On sent que le cœur va sortir de la poitrine des fois. Oui, c'est ça. Et ce que je disais à Léa, j'avais l'air de le dire en plaisantant, mais ce n'était pas en plaisantant. Il y a parfois des sensations vraiment de mort imminente, de panique, de telle panique qu'on a l'impression de mourir. On n'en meurt pas. On n'en meurt pas, on s'en sort toujours au bout de quelques minutes. Quand on arrive à reprendre le contrôle, c'est très impressionnant. Et des fois, c'est plus que ça, on a peur de devenir fou. Et on se défend, on ne sait plus du tout où on est. On ne sait plus qui on est, où on est pendant un temps donné. On se retrouve des fois dans la rue avec l'impression que le sol se dérobe sous ses pieds. C'est extrêmement impressionnant. Et quand ça arrive, quand c'est la première fois, c'est particulièrement compliqué pour la personne à gérer. Et l'autre chose, c'est que c'est tellement impressionnant que la personne, des fois, même si elle ne fait pas de crise, elle a plus peur d'en faire une que de l'avoir vraiment. Et donc là, c'est vraiment une indication à se faire prendre en charge pour essayer de les espacer quand il y en a, parce que c'est compliqué. Catherine Ayotta, tout à l'heure, je vous demandais la différence avec la relaxation. Là, on nous parle du yoga. Je suis très stressé lorsque j'ai des réunions de travail avec mes collègues et cela empire malgré le yoga. Que faire, demande Michel? Est-ce que là aussi le yoga et sophrologie, c'est quelque chose qui est très proche? Oui, alors la sophrologie est inspirée de différentes techniques, notamment du yoga, mais aussi de l'hypnose et puis de la méditation. Donc on va retrouver effectivement des choses à peu près analogues, sauf que dans le yoga, il y a une volonté finalement d'être dans la contrainte d'une posture pour arriver à atteindre la détente. Ce qui n'est pas toujours simple, puisque la contrainte de la posture, quand on n'a pas l'habitude, ça peut prendre un peu de temps. En sophrologie, c'est un peu différent. On va faire des mouvements qui sont des mouvements doux, qui ont pour seule vocation, je dirais dans un premier temps, c'est d'amener une décontraction musculaire. Et puis cette décontraction musculaire va faire en sorte que finalement, on va pouvoir identifier dans son corps comment c'est quand on est détendu. Et donc créer un ancrage et permettre justement de retrouver cette sensation de détente. On parlait tout à l'heure de la difficulté parfois à s'endormir le soir. Souvent les gens sont extrêmement tendus, n'arrivent pas à se relâcher. Et bien simplement en faisant par exemple une profonde inspiration, en contractant très fortement tous les muscles du corps, en soufflant et en relâchant, on va permettre justement, naturellement, d'amener cette détente. Le stress peut favoriser la perte d'appétit et si oui, comment faire face à une maigreur induite par le stress? C'est tout à fait possible. C'est vrai que plus classiquement, le stress, dans le stress chronique, il y a une sécrétion d'hormones, notamment de cortisol, et ça a plutôt tendance à favoriser le grignotage, notamment le grignotage sucré. C'est la question suivante. Avec pourquoi une prise de poids. Ou grignote-t-on lorsqu'on est stressé? Oui, parce qu'il y a, à cause de la sécrétion hormonale et du réconfort qu'apporte le plaisir sucré. Donc il y a deux raisons qui expliquent pourquoi on risque de prendre du poids quand on est stressé. Mais dans certains cas, c'est l'inverse. Il y a une anorexie qui s'installe avec plutôt des manifestations physiques digestives hautes où on a l'impression que dès qu'on mange quelque chose, c'est douloureux, ça passe pas, qu'on est noué en fait. Et là, il peut y avoir une perte de poids. Et les exercices de relaxation, encore une fois, les traitements médicamenteux quand le seuil d'anxiété est important, il faut rappeler que c'est quand même efficace parce que ça peut être dangereux d'être stressé longtemps. On a parlé de problèmes cardiaques, mais il y a des problèmes psychiques, de dépression et autres. Donc on peut essayer des techniques naturelles initialement, mais dès qu'on sent que ça nous dépasse, il faut aller vraiment vers des techniques validées, médicamenteuses ou autres. Comment se détendre lorsqu'on est enceinte et très nauséeuse? J'ai remarqué que mes nausées augmentaient avec le stress, demande Choupette. Est-ce qu'on pourrait répondre à Choupette, s'il vous plaît?
Alors, le fait d'être enceinte n'est en aucun cas une contre-indication, notamment à la pratique de la sophrologie, puisqu'elle est même préconisée justement dans les cours de préparation à l'accouchement. Donc on va pouvoir de la même manière travailler la respiration. Alors c'est vrai que l'exercice que j'expliquais tout à l'heure sur la respiration abdominale, il est moins aisé quand on est à 7-8 mois de grossesse. Exactement. Mais on peut trouver aussi d'autres exercices qui vont permettre justement de retrouver cet état de détente. Et puis encore une fois, les mouvements doux que l'on propose permettent cette décontraction musculaire sans qu'il y ait aucun risque pour la grossesse. Oui. Est-ce qu'un manque affectif peut engendrer du stress ? Alors l'histoire personnelle de la personne, les traumatismes anciens, le sentiment d'abandon, le manque de réassurance par les parents éventuellement peut être générateur à distance ou immédiatement d'un stress chronique. Donc dans les explications du stress, on a des facteurs assez biologiques, et il y a des familles entières qui sont stressées sans que rien ne leur soit arrivé, et puis il y a des raisons du milieu dans lequel on a vécu et du milieu dans lequel on vit actuellement. Est-ce qu'on a un travail stressant? Est-ce qu'on arrive à prendre du recul? Est-ce qu'on a à faire face à de multiples situations qui nous sont dommageables? Donc tout ça est un tout qu'il faut analyser avant de se prendre en charge. Du coup, le travail sur soi, la psychothérapie éventuellement, ça peut aider quand effectivement on comprend le pourquoi du stress? Ça peut aider dans certains cas. C'est-à-dire que des fois, les personnes identifient bien une situation à partir de laquelle elles ont été moins bien, parce que pas soutenues, parce que dévalorisées. Et à ce moment-là, ça peut être intéressant, si la personne le souhaite, de travailler sur soi. Mais ce ne sont pas forcément les techniques qu'on va proposer en première intention. On va plutôt être dans quelque chose d'assez pragmatique, dans la gestion du stress, dans la prise en charge des manifestations actuelles. Et si on s'aperçoit qu'au décours, il faut quand même travailler sur l'histoire de la personne, alors on va proposer quelque chose de complémentaire. Léa, comment est-ce que votre entourage, vos proches réagissent aujourd'hui à votre état de stress? Ça dépend. Ça dépend de qui ou ça dépend Ça dépend de comment je suis en fait. D'accord. C'est vrai qu'au quotidien, je prends l'exemple du travail, parce que c'est vrai qu'avant le travail, j'ai tendance à faire beaucoup de choses justement pour me détendre. Mais au final, je communique un certain stress aux entourages, parce que voilà, je veux faire à manger, je veux faire du repassage, les tâches quotidiennes. Et au final, ça énerve aussi ceux qui vivent avec vous. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. Merci. Je rappelle votre livre, Florian Ferreri, Vaincre le blues.